On l'appelle la ville du futur, un horizon sculpté dans le sable et l'ambition. La plus haute tour des îles artificielles et des Lamborghini pour la police Dubaï est présentée comme un paradis pour milliardaires. Mais la plupart des visiteurs ne réalisent donc pas que l'image brillante cache une vérité beaucoup plus sombre, car derrière le luxe se cache une autre version de Dubaï, celle qu'ils ne mettent pas sur les cartes postales. Vous êtes-vous déjà demandé qui fait fonctionner cette ville, qui construit les tours et nettoie les sols? Ce n'est pas le Dubaï que vous verriez dans votre fil Instagram. C'est la réalité qu'ils ne veulent même pas que les touristes voient où les travailleurs vivent. Dans des camps surpeuplés, gagnent 200 $ par mois et risquent ce tout juste pour survivre. Bienvenue du côté obscur de Dubaï le Dubaï qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas que vous voyiez ou connaissiez. La ville dorée. Dubaï est située à l'extrémité sud-est du golfe Persique, en plein milieu du désert arabe, un emplacement qui offre des liens directs avec le Moyen-Orient, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Elle appartient aux Émirats arabes unis, une union de sept émirats, et Dubaï n'est qu'un d'entre eux. Cela surprend beaucoup de gens, n'est-ce pas? Aux côtés de Dubaï, les Émirats arabes unis comprennent Abu Dhabi, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Al Qawain et Ajman. Et bien que Dubaï soit le plus connu, la véritable capitale du pays est la ville d'Abu Dhabi qui partage son nom avec l'émirat lui-même. Dubaï est une ville frappante construite dans l'un des climats les plus rudes de la Terre. Entourée de dunes sans fin et faisant face au golfe Persique, elle attire l'attention pour ses contrastes saisissants. D'un côté, vous voyez des gratte-ciels lumineux et des lumières de villes vibrantes. De l'autre, de vastes étendues de déserts dorés et secs. Et même si cela semble n'être que du sable et du soleil, Dubaï surprend les gens par la diversité de ses paysages. Cette ville, maintenant un symbole de modernité et de richesse, avait un début beaucoup plus modeste. Au début du XXe siècle, Dubaï n'était rien de plus qu'un petit village de pêcheurs. Son port local a stimulé la croissance, poussant le commerce maritime et la plongée perlière, ce qui l'a lentement transformé en un centre régional de commerce. Pas d'eau, pas d'électricité. Nous vivons dans un village de pêcheurs avec une existence basique. Tout a changé en 1966, lorsque le pétrole a été découvert. Dans le champ de Fateh, à environ 120 km à l'est de la ville, cet argent pétrolier a lancé une transformation. Mais Dubaï ne s'est pas uniquement appuyé sur le pétrole. Au fil du temps, elle a élargi sa base économique pour inclure des secteurs comme le commerce, la finance, le tourisme et les services. Maintenant, Dubaï prospère grâce à un mélange d'industries et ne dépend pas uniquement du pétrole pour avancer. Une grande partie des approvisionnements en pétrole du monde provient du golfe Persique, et maintenant un sixième et un nouveau nom, Abu Dhabi. Pourtant, malgré les investissements massifs dans la transformation de la ville, la plupart des dépenses se sont concentrées sur l'apparence, pas sur l'infrastructure à long terme. Un exemple célèbre est la ligne de camions-citernes utilisée pour collecter manuellement les eaux usées de la ville. Bien que ces scènes soient anciennes et que beaucoup de choses se soient améliorées depuis, elles ont mis en lumière la façon dont les autorités ont priorisé les gratte-ciel avant de considérer les systèmes urbains de base. À ce jour, la méthode des camions-citernes est encore utilisée dans certaines zones car le réseau d'égouts complet n'est pas censé être terminé avant 2025. Au fur et à mesure que Dubaï s'est étendue, elle est devenue un habitué des classements des villes les plus développées du monde, mais de nombreuses parties des terres considérées qui soutenaient autrefois l'agriculture ont été envahies par des bâtiments et des routes. Et voici le retournement. La désertification accélère cette perte. Entre 2002 et 2018 seulement, Dubaï a perdu 56% de ses terres agricoles utilisables. Plus de la moitié disparue. Et cela se produisait alors même que le besoin de ressources comme l'eau et la nourriture augmentait fortement. De 2004 à 2019, la population de Dubaï a triplé passant d'1 million à plus de 3 millions. Un bond massif, mais une mauvaise planification et des choix discutables ont suivi. Ces changements ont augmenté la demande de nourriture locale et le pays est devenu plus dépendant des importations pour suivre même s'il visait à devenir plus autosuffisant. Vous voulez quelques chiffres révélateurs. La population actuelle de Dubaï dépasse 3 millions et près de 90% sont des étrangers. C'est un creuset de culture où l'islam était la principale religion et le luxe fait partie de la marque. Le tourisme joue un rôle clé dans l'économie et chaque nouvelle structure semble déclarer haut et fort « Bienvenue dans le futur ». Nous sommes dans le magnifique jardin des miracles à Dubaï et il semble que c'est tout ce qui leur manquait.
Mais qu'en est-il de la version de Dubaï qui ne figure jamais dans les brochures touristiques? Le côté sombre, vous avez probablement entendu l'expression du luxe à la poubelle. Eh bien, cela correspond parfaitement à cette histoire. Il y a une ligne invisible qui divise Dubaï en deux. D'un côté, vous avez le monde brillant des hôtels 5 étoiles, des plages artificielles et des restaurants haut de gamme où les vacanciers se prélassent sous le soleil du désert. Mais franchissez cette ligne et vous entrez dans un endroit qui ressemble à une autre dimension où tout le glamour disparaît et la survie devient l'objectif quotidien. Cet endroit est connu sous le nom de Sonapur et il ressemble beaucoup plus à un centre de détention qu'à un espace résidentiel. C'est là que vivent les travailleurs migrants, les mêmes travailleurs responsables de la construction du Dubaï futuriste vu dans les publicités brillantes. Pourtant, ils vivent loin de l'éclat et de la splendeur. À la place des intérieurs de créateurs et des vues sur la ville Sonapur, proposent des abris surpeuplés où même les routines les plus basiques sont partagées. Chambre repas-repos et le poids constant de l'épuisement. Après tout, si quelque chose brille à la surface, quelqu'un doit endurer les difficultés pour que cela se produise. C'est le compromis. Confort pour certains, lutte pour d'autres. Pour comprendre comment ce contraste sévère a pu exister, nous devons prendre du recul. Dans les années 1960, Dubaï n'était rien de plus qu'un avant-poste contrôlé par les Britanniques, un village de pêche et de commerce tranquille, un endroit où les éleveurs traversaient aussi les sables et la vie quotidienne était simple et lente. Abu Dhabi n'a pas d'eau douce. Les gens prennent des bidons à l'usine de distillation et achètent de l'eau de mer purifiée. Puis presque du jour au lendemain, tout a changé. La découverte du pétrole a transformé ce petit port en l'un des endroits les plus riches de la Terre. Pratiquement du jour au lendemain, le village désertique a été emporté par une vague de construction et de croissance économique. Il est devenu un aimant pour ceux qui poursuivent de nouveaux commencements, attirant des personnes de tous les coins du globe. Peu après des efforts organisés, on commençait à recruter des travailleurs de l'étranger et aujourd'hui environ 85% des résidents de Dubaï sont des étrangers. Ils arrivent d'Asie du Sud, du Moyen-Orient, d'Europe et même d'Amérique de l'autre côté de l'Atlantique. En surface, ce mélange mondial présente Dubaï comme un lieu d'inclusion, une ville avec de la place pour tout le monde, et dans une certaine mesure c'est vrai. Mais ne faisons pas semblant que tout le monde partage le même espace de manière égale. Certaines personnes s'élèvent vers des penthouses, tandis que d'autres restent confinés dans des quartiers exigus au bord de la ville. À Sonapur, ce contraste est omniprésent. Alors pourquoi quelqu'un endurerait-il ces conditions? La réponse est bien plus complexe que vous ne le pensez. Il convient de rappeler que les personnes qui quittent leur pays respectif recherchent de meilleures conditions. Tant de ces travailleurs espèrent qu'avec l'argent qu'ils reçoivent, ils pourront soutenir leur famille, payer leurs études et fournir de meilleures conditions de vie à leurs proches restés au pays. Selon l'indice mondial de l'esclavage 2023, un jour donné en 2021, 132 000 individus vivaient dans l'esclavage moderne aux Émirats arabes unis. C'est 13 personnes sur chaque millier. Ce chiffre place les Émirats comme le deuxième plus élevé dans la région des États arabes et le septième au monde pour la prévalence de l'esclavage moderne. Le cœur de cette crise est un système connu sous le nom de kafala. C'est un système de parrainage qui lie les travailleurs migrants à leurs employeurs, donnant aux entreprises un pouvoir illimité sur la capacité de leurs employés à travailler, vivre ou même quitter le pays. Ce permis de travail devient une laisse. Dans ce système, les travailleurs sont souvent incapables d'accéder à une protection légale ou de quitter leur emploi sans conséquences sérieuses. Et bien que le gouvernement ait introduit des réformes ces dernières années, ces changements n'ont pas suffi à démanteler le système ou à niveler le déséquilibre des pouvoirs. Beaucoup de ces travailleurs, en particulier ceux du secteur de la construction du travail domestique et des services, se retrouvent piégés dans des conditions qui répondent à toutes les définitions du travail forcé. Des enquêtes sur l'Expo 2020 Dubaï ont mis en lumière des abus graves. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi ne partent-ils pas simplement? La plupart d'entre eux perdent leurs droits dès qu'ils mettent les pieds aux Émirats arabes unis. Dès leur arrivée, leurs employeurs confisquent leurs passeports et les envoient directement à Sonapur, où ils sont pratiquement isolés. Les femmes sont souvent recrutées sous de fausses promesses de bons emplois et de salaires décents pour être ensuite vendues dans des travaux domestiques ou du travail adulte à leur arrivée. Et pour aggraver les choses, la législation locale n'est pas du côté des immigrants. Ils n'ont aucune garantie d'obtenir de tels salaires ou même de bonnes conditions de travail.
Le gouvernement a signalé avoir identifié une personne en travail forcé en 2021, la première fois depuis 2016, mais aucun détail supplémentaire n'a été rendu public. Pendant ce temps, la mendicité forcée a également fait surface. Dans un cas en 2021, 3 femmes égyptiennes ont été arrêtées pour avoir fait voyager des enfants à Dubaï, afin de les forcer à mendier dans les rues. Encore plus caché est le problème des mariages forcés et des mariages d'enfants. Bien qu'il n'y ait pas d'estimations nationales officielles, l'unité des mariages forcés du Royaume-Uni a enregistré 14 cas impliquant des ressortissants britanniques forcés de se marier aux Émirats depuis 2018, dont 7 rien qu'en 2020, malgré les restrictions de voyage liées à la pandémie. Le cadre juridique des Émirats ne criminalise pas le mariage forcé, et le pays permet des exceptions qui s'appellent l'âge minimum officiel de mariage de 18 ans permettant aux juges d'approuver des mariages pour des filles jugées matures. Bien que les Émirats soient parmi les pays les plus riches à prendre des mesures contre l'esclavage moderne, ces problèmes structurels sont profonds. La discrimination systémique, le manque de protection et le pouvoir continu des employeurs sur les travailleurs alimentent un cycle où des milliers restent invisibles. Les migrants craignent souvent de signaler des abus parce que quitter un emploi sans autorisation peut signifier être étiqueté comme un fugitif, un statut qui conduit à la détention ou à la déportation. En 2020, le gouvernement a même lancé un programme encourageant les employeurs à signaler les travailleurs domestiques fuyant, rendant encore plus risqué pour les victimes d'abus de s'échapper. Dubaï peut avoir l'un des taux de chômage les plus bas du monde, autour de 0,05%, mais cela cache une réalité compliquée. Ceux qui perdent leur emploi n'ont que 30 jours pour trouver une nouvelle occupation, sinon ils seront déportés. En d'autres termes, pour beaucoup, accepter n'importe quel emploi qui se présente est le seul moyen de continuer. Et ainsi, ces travailleurs se retrouvent piégés dans un cycle où ils vivent avec d'innombrables restrictions, économisant le strict minimum pour envoyer un peu d'argent à leur famille quand ils le peuvent. La plupart vivent dans un besoin extrême, luttant même pour couvrir les dépenses de base. Mais à quoi ressemble réellement la vie quand votre avenir entier dépend d'un emploi qui couvre à peine la survie ? Piégé dans le paradis. Le salaire mensuel d'un nettoyeur à Dubaï est généralement d'environ 800 dirhams, soit environ 200 dollars. De ce montant, plus de la moitié est envoyé à sa famille, tandis que le reste doit couvrir ses propres besoins. Cela peut sembler un revenu raisonnable comparé au salaire minimum dans certains pays. Les travailleurs migrants constituent presque 90% de la population des Émirats, la plupart venant de pays d'Asie du Sud. Mais il ne faut pas oublier à quel point la vie à Dubaï est vraiment chère. Pour mettre cela en perspective, louer un studio basique, souvent appelé localement un one piece, peut coûter entre 1500 et 4000 dirhams. Essayez d'imaginer ce que c'est que de survivre avec un revenu si limité dans un endroit où les prix sont élevés partout. La seule option est de partager les coûts. En moyenne, un travailleur partagera une chambre avec environ 5 autres pour étirer ses gains et couvrir les essentiels comme la nourriture, les vêtements et le transport. Le chèque de paie, qui semblait autrefois être un pas vers une vie meilleure, finit par être insuffisant. Au lieu de progrès, cela se transforme en une bataille quotidienne juste pour continuer. De nombreux migrants tombent dans la dette et se retrouvent piégés dans un cycle de difficultés et de fatigue. Ce qui a commencé avec de l'espoir devient de plus en plus difficile à maintenir chaque jour qui passe. Pouvez-vous maintenant voir pourquoi la plupart ne peuvent tout simplement pas partir ? Partir n'était pas une option quand vous n'avez pas de passeport, pas d'économie et des prêts qui pèsent sur votre tête. De plus, certains de ces hommes ne sont même pas payés. Il n'est pas rare de voir des pancartes tenues par des travailleurs suppliant leur employeur de leur verser l'argent qui leur est dû afin qu'ils puissent enfin rentrer chez eux. Les salaires varient entre 140 et 220 dollars par mois, de l'argent que la plupart envoient chez eux pour soutenir leur famille. Et c'est dans cet environnement sombre que des réalités encore plus sombres commencent à émerger. Imaginez être séparé de votre famille pendant des années, non seulement par la distance, mais par un fossé émotionnel grandissant. Beaucoup de ces travailleurs sont arrivés pleins de motivation et d'espoir. Pourtant, avec le temps, ce rêve éclatant de succès à Dubaï s'est terni en un cycle épuisant, qui use à la fois le corps et l'esprit. L'éclat de la ville reste loin intact. Mais le coup n'est pas seulement physique. Le poids émotionnel est intense. La solitude s'installe. Les jours commencent à se brouiller.
Beaucoup se retrouvent plongés dans une routine engourdissante où la vie semble dépourvue de sens. Beaucoup vivent dans des camps de travail surpeuplés. Ils dorment dans des dortoirs exigus où l'assainissement est souvent médiocre. L'éclat de Dubaï autrefois perçu comme un symbole de nouveau commencement se transforme en une ombre lourde et étouffante. Pour certains, le fardeau devient trop lourd à porter. Alors qu'ils survivent, avec le strict minimum, le luxe qui les entoure atteint des sommets inimaginables. Il y a des voitures recouvertes d'or, des palais, qui semblent sortis d'un conte de fées, des objets exposés qui défient la logique. Et oui, aux Émirats, ce genre d'excès n'est pas rare. La nation détient d'immenses richesses minérales. Il y a tellement d'abondance qu'il devient facile, pour ceux qui sont au sommet, d'ignorer le coût humain nécessaire pour la maintenir. Les journées de ces travailleurs sont longues, exigeantes et pleines de tensions. Les hommes vivant à Sonapur n'ont souvent même pas les outils de base pour rester propres. Les bâtiments censés les abriter, appelés camps de travail, sont généralement en mauvais état. À l'intérieur, il est courant de trouver plusieurs hommes entassés dans de petites pièces, parfois 10 à 15 personnes, entassées dans 10 mètres carrés. Les toilettes et les douches y sont partagées par de grands groupes et les installations sont souvent dans un état déplorable. Dans beaucoup de ces endroits, il n'y a à peine une douche fonctionnelle. Les travailleurs se contentent de se laver avec des seaux. Les cuisines sont également partagées, souvent sales et bien en dessous de toute norme raisonnable. Mais pour ces travailleurs, il existe un sort pire que cela, rentrer chez eux sans leurs salaires impayés. Ce qui est encore plus troublant, c'est que beaucoup de ces espaces sont construits par les travailleurs eux-mêmes sans surveillance ni approbation appropriée des autorités. Certains des bâtiments disposent du coin de la climatisation pour aider à supporter la chaleur du désert, mais même cela est peu fiable. Un mauvais entretien en rend presque l'utilisation inutile dans le climat étouffant. Le résultat final, des conditions que beaucoup décriraient comme presque invivables. Mais si la vie à l'intérieur offre peu de répit, qu'en est-il de ceux qui passent leur journée à l'extérieur sur les toits, les routes et les chantiers de construction sous un soleil qui ne montre aucune pitié, brûlés. Sous le soleil, la crise de chaleur cachée. Pas de pitié, brûlés. Sous le soleil, la crise de chaleur cachée. Entre les mois d'avril et septembre, lorsque la plupart du monde planifie des vacances d'été, les travailleurs migrants à travers le Golfe et Dubaï se préparent à quelque chose de tout à fait différent. La survie. Les températures ici atteignent des niveaux punitifs et derrière chaque gratte-ciel, chaque complexe de luxe et chaque application de livraison se trouve un travailleur luttant contre une chaleur brutale et implacable. Selon une étude d'une organisation de droits de l'homme, les travailleurs migrants aux Émirats sont contraints de travailler jusqu'à 14 heures par jour dans des températures à bulbes humides dépassant 45 degrés Celsius. Des conditions si extrêmes que, selon les normes des Nations Unies, tout travail physique en extérieur devrait s'arrêter une fois que le bulbe humide atteint 32 degrés. C'est le point où le corps humain ne peut plus se refroidir. Les organes commencent à s'arrêter. Mais pour les travailleurs, ici, le travail devient juste plus difficile. Entre 2021 et mai 2024, plus de 250 travailleurs migrants à travers les Émirats, l'Arabie saoudite et le Qatar ont été interrogés. La plupart étaient employés dans la construction, les services de livraison, le travail domestique ou la sécurité privée. Ce ne sont là qu'un échantillon de plus d'1 million de travailleurs qui ont quitté leur pays à la recherche d'un emploi au Qatar. Ces emplois exigent de longues heures à l'extérieur sous l'une des vagues de chaleur les plus intenses de la planète. Parler à ces travailleurs n'a pas été facile. Les entretiens ont été menés en secret car partager simplement leur vérité pouvait les faire arrêter, détenir ou expulser. Leurs histoires n'en peignent un tableau clair et déchirant. Nathan, un agent de sécurité du Kenya travaillant dans le secteur des énergies renouvelables aux Émirats, a déclaré aux chercheurs qu'on lui faisait faire la queue pendant plus de 10 heures sous le soleil brûlant, ce qui lui causait un mal de tête constant. Il prend des analgésiques sans pour le soulager, ce qui n'est pas bon pour sa santé. Ce malaise atteint des niveaux dangereux. Les travailleurs ont signalé des heures de travail illégales qui atteignaient jusqu'à 84 heures par semaine sans paiement d'heures supplémentaires. Ils ont partagé des histoires de déshydratation, d'éruptions cutanées et de coups de chaleur aggravés par un accès limité à l'eau potable et à peine des pauses. Au Qatar, les travailleurs recevaient mensuellement des seaux de glace au lieu d'une hydratation appropriée, contraints d'attendre que la glace fonde avant de pouvoir boire à tour de rôle. Sahil, un livreur de nourriture indien, a décrit comment un après-midi ordinaire a failli lui coûter la vie. Il a pris une livraison vers 13 heures.
En s'approchant de la zone, il s'est senti étourdi et a garé sa moto. En sortant la bouteille du conteneur, il s'est senti mal à l'aise et s'est effondré. Les personnes présentes et les prenantes l'ont porté à l'ombre, ont pulvérisé de l'eau sur son visage et l'ont ramené à la conscience. Les médecins ont diagnostiqué un coup de chaleur. Laissez cela s'installer. Un homme livrant le déjeuner s'est effondré d'un coup de chaleur et a failli mourir au travail parce que personne ne s'est arrêté pour se demander si travailler à une température à bulbe humide de 45 degrés devait être autorisé. Et tandis que les sommets climatiques internationaux débattent de l'atténuation à long terme des millions de travailleurs, vivent déjà la réalité de la crise climatique aujourd'hui. Ils ne sont pas protégés par des politiques ou ombragés par des réformes. Ils sont là tous les jours, échangeant leur santé à long terme contre quelques années de salaire à peine vivables. Les défenseurs des droits de l'homme qualifient cela de ce que c'est vraiment de la violence au travail, et cela coûte des vies. On estime que 10 000 travailleurs migrants d'Asie du Sud et du Sud-Est sont morts chaque année dans le Golfe ces dernières années, le surmenage, les conditions abusives et la chaleur extrême étant parmi les principales causes. Mais le système exige toujours plus de corps. L'essor de Dubaï en tant que symbole de progrès cache cette sinistre vérité. Alors que la ville brille au soleil, ses travailleurs brûlent en dessous. Mains invisibles, blessures invisibles. À Sonapur, un camp de travail éloigné des sentiers touristiques, plus d'1 millier de travailleurs de la Dubai Contracting Company ont éclaté en protestation. Leur colère a été déclenchée par la mort de Murad Ali, un ouvrier de construction pakistanais de 30 ans qui a été électrocuté alors qu'il travaillait sur la Millennium Tower. Les manifestants ont eu des affrontements avec la police qui ont eu lieu lors d'une manifestation contre la construction d'une route. Une vie perdue 1000 voix élevée, mais la réponse de l'entreprise était froide. Nous sommes une très vieille entreprise. Nous traitons bien nos travailleurs, a déclaré un responsable de DCC. Mais les travailleurs savaient mieux. Ils avaient vécu la réalité derrière la rhétorique. Ce n'était pas une tragédie isolée. C'était un symptôme d'un système construit sur le silence. Lorsque la COP28 s'est ouverte à Dubaï fin 2023, des dirigeants mondiaux sont venus parler d'action climatique. Mais peu ont demandé qui avait construit le sol sous leurs pieds. Le site du sommet Expo City Dubaï a été construit par des travailleurs migrants confrontés à des non-paiements de salaire, des frais de recrutement illégaux, des confiscations de passeports et une chaleur extrême. Et cela même sous la prétendue sécurité de la politique de bien-être des travailleurs. Si cela se produit lors d'événements scrutés au niveau mondial, imaginez les conditions pour ceux qui travaillent loin des projecteurs. Les travailleurs migrants représentent 98% de la population des Émirats. Ils sont le nerf de chaque grand projet. Et pourtant, leurs droits sont constamment piétinés par le système même censé réguler leur emploi. Malgré les réformes du travail mises en place, en 2021, les problèmes fondamentaux restent intacts. Au cœur de tout cela se trouve le système de kafala, un régime de parrainage qui donne aux employeurs un pouvoir disproportionné sur chaque aspect de la vie d'un travailleur. La mobilité professionnelle est restreinte, les passeports sont confisqués. S'exprimer ou essayer de partir signifie souvent détention et déportation. Même avec des protections comme l'interdiction de travailler en extérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée de 12h30 à 15h de mi-juin à mi-septembre, de nombreux travailleurs rapportent être contraints de travailler malgré la chaleur. Des études montrent que le risque de blessure atteint son maximum entre 9h et 12h, bien en dehors de l'interdiction. En vérité, les règles semblent meilleures sur le papier qu'elles ne le sont dans la pratique. Les travailleurs manquent encore d'eau froide, d'air de repos ombragé et même de transport climatisé. Que se passe-t-il lorsqu'ils tombent malades ou s'effondrent sous la chaleur ? La plupart ne bénéficient d'aucune assurance maladie, d'aucun congé maladie, et lorsque les dommages deviennent chroniques, ils sont renvoyés dans leur pays d'origine pour se débrouiller seuls. Les ouvriers du bâtiment seront désormais inclus dans le programme de congé maladie obligatoire de Washington. Le système les punit 2 fois une fois, par l'abus et à nouveau par l'abandon. L'insuffisance rénale est une issue récurrente. Les travailleurs migrants souffrant d'insuffisance rénale terminale rentrent chez eux sans soutien, coincés à payer des traitements qu'ils ne peuvent pas se permettre, avec des vies définitivement altérées par des emplois qui les laissent brisés. Et ce n'est pas seulement physique. Le poids mental de l'isolement, du silence et de la peur est profond. Les Émirats interdisent aux travailleurs de former des syndicats ou de faire grève. La dissidence est rapidement réprimée. Mais le syndicat est souvent convaincu que ce n'est pas le cas.
C'est pour sensibiliser, c'était un peu ridicule. Même la recherche sur les conditions de travail est dangereuse. La société civile, pratiquement inexistante. Les activistes sont réduits au silence. Les journalistes s'autocensurent. Et les travailleurs. Ils sont sans voix par conception. Le paradoxe est brutal. Alors que les travailleurs migrants aident leurs familles à survivre grâce aux envois de fonds, ces gains sont siphonnés par des frais de recrutement illégaux que les migrants perdent souvent par le biais de prêts avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 50%. En 2022, plus de 100 000 Bangladais, 122 000 Népalais et 128 000 Pakistanais sont venus aux Émirats à la recherche d'opportunités. Mais ce qu'ils trouvent souvent, ce sont des salaires impayés, des déductions arbitraires, des contrats falsifiés et des années de dettes pour des emplois qui n'étaient jamais ce qui avait été promis. Les travailleurs viennent de pays très pauvres, principalement du Pakistan, du Bangladesh et de l'Inde. L'exploitation ne s'arrête pas au salaire. Pendant l'Expo 2020, des livreurs et des techniciens de climatisation ont décrit travailler sous des températures atteignant 50 degrés Celsius, sans ombre, sans repos et sans sécurité. Les gants ont fondu, les téléphones ont surchauffé. Les clients exigèrent des réparations rapides, mais le coût était la santé, parfois la vie. Et tandis que ces travailleurs construisent et soutiennent les Émirats chez eux, leurs familles font face à une autre tempête, des catastrophes climatiques. Inondations, sécheresses, terres agricoles perdues, maisons ruinées, l'ironie ne pourrait pas être plus douloureuse. Le pays contribue à moins d'1% des émissions mondiales de carbone. Le Bangladesh à 0,48%, le Pakistan à 0,98% et le Népal à 0,10% sont ceux qui paient le prix le plus élevé. Lorsque la catastrophe frappe chez eux, de nombreux travailleurs ne peuvent pas envoyer de soutien financier à leur famille. Ce qui semble être un salaire fantastique, ils ne savent pas mieux. Nous avons parlé à pas mal de travailleurs qui disaient que lorsqu'ils rentreraient, ils feraient en tout leur possible pour décourager leurs amis et leurs familles. Ils étaient encore piégés dans un cycle de remboursement de prêts, de recrutement, ou essayant de se remettre de salaires impayés. Certains ont choisi de rentrer plus tôt, brisés et accablés par des dettes, non pas parce qu'ils manquaient de volonté de réussir, mais parce que le système les avait abandonnés. Et où cela laisse-t-il Dubaï ? La Compagnie nationale du pétrole d'Abu Dhabi a récemment annoncé une augmentation de sa capacité de production pétrolière, portant la production de 4 millions à 5 millions de barils par jour. Une telle décision contredit directement toute promesse d'action climatique. Le changement climatique n'est pas une menace lointaine, il est déjà en cours. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a lancé un avertissement clair. Les températures à bulbes humides dans la région du Golfe pourraient bientôt dépasser 35 degrés Celsius. C'est la limite au-delà de laquelle le corps humain ne peut plus réguler sa chaleur, rendant la survie presque impossible. Et pourtant, la réponse des Émirats reste la même, une pause estivale basée sur le calendrier. Pas de politique sur le bulbe humide, pas de transparence, des données, pas de filet, de sécurité centrée sur les travailleurs, juste le même système réemballé. Lors de la COP28, le président Sultan Ahmed Al-Jabbar a promis de placer la santé au centre des discussions climatiques. Mais tant que la protection contre la chaleur au travail, les droits de négociation collective et les réparations pour abus ne seront pas abordés, cette promesse restera juste un autre discours dans une autre salle climatisée. Si Dubaï veut être un véritable leader, elle doit commencer par la base en protégeant les personnes qui ont construit le sol en premier lieu, car juste au-delà des rues polies et des tours de luxe se trouvent des zones que la plupart des visiteurs ne verront jamais. Des zones si négligées et si instables que même les autorités avertissent les gens de s'en éloigner. Mais qu'est-ce qui rend ces endroits si dangereux et pourquoi sont-ils cachés ? Zones dangereuses. Mais si vous envisagez de visiter Dubaï, voici un avertissement. Les zones où vivent ces travailleurs comme Sonapur sont considérées comme des zones à risque. Évitez-les car il est même interdit par les autorités locales pour des raisons évidentes. Ces zones sont fortement surveillées, mal entretenues et largement invisibles sur les cartes officielles. Elles manquent d'eau d'assainissement adéquat, les services d'urgence sont rares et le surpeuplement en fait un foyer pour les maladies liées à la chaleur, les épidémies et les risques d'incendie. Dans certains cas, des blocs entiers de logements pour travailleurs ont été privés d'eau ou d'électricité pendant des jours. La misère, l'abandon et la réalité brutale de ces communautés ne correspondent pas à l'image luxueuse de la ville. Vous ne les verrez pas dans les brochures de voyage. Même les chauffeurs de taxi hésitent à y aller. Quiconque regarde Dubaï de l'extérieur voit un paradis moderne où tout semble possible. Mais cette image est soigneusement construite.
Les hôtels 5 étoiles, les restaurants primés et les événements exclusifs ne racontent qu'une fraction de l'histoire. Ce qui n'est souvent pas annoncé, ce sont les camps de travail cachés de la vue publique où 10 hommes dorment dans une seule chambre et la climatisation est un privilège, pas un droit. La vérité, c'est que derrière le brillant, il y a un système qui exploite les plus vulnérables, transformant les travailleurs en rouages d'une machine qui ne s'arrête jamais. Alors que les touristes rentrent chez eux avec des souvenirs d'une ville enchanteresse, les travailleurs migrants portent le poids d'une vie sacrifiée pour un rêve qui n'a jamais été le leur. Sonapur est un rappel silencieux et sombre que le luxe de quelques-uns est construit sur le sacrifice de nombreux. Mais cette histoire fera-t-elle un jour partie du récit de Dubaï? Ou restera-t-elle dans l'ombre alors que la ville grandit, cachant les visages de ceux qui la construisent? Merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.